Vous l'avez choisi avec 1 Teraoctet. Si vous voulez 8 Teraoctets, il faut racheter un Mac Studio. Mais de qui se moque-t-on ? On va parler du Mac Studio. Et là, j'ai dit des conneries. Mais j'ai dit des conneries, rappelez-vous qu'on est une revue de presse. Donc moi, je dis des conneries parce que des gens écrivent des conneries. Oh, le mec, comme il se dédouane. Non, mais en vrai, moi, je prends les articles du matin et parfois, certains disent des conneries. Alors là, c'est pas une grosse connerie. C'est juste que sur le Mac Studio, on a vu la chaîne YouTube Max Tech qui a démonté son Mac Studio et qui a trouvé qu'il y avait des connecteurs de disque dur. De là, on a extrapolé, et les articles ont extrapolé, que le Mac Studio était upgradable. Que nenni! J'aurais dû me méfier, on est chez Apple. Upgradable, mon cul. Et un article de Presse Citron aujourd'hui nous le confirme. Le Mac Studio est impossible à upgrader. Apple a tout verrouillé jusqu'au SSD. On a vu que physiquement, on pouvait ouvrir le Mac Studio, qu'on avait accès au SSD, et qu'il y avait même un deuxième connecteur de SSD. Là, notre petit... Bon, on a vu que c'était un format un peu propriétaire, mais on s'est dit, ah, mais on va peut-être pouvoir racheter un SSD, peut-être à ce format-là, peut-être que des parties tierces vont faire des SSD beaucoup moins chers. Eh ben non, en fait, c'est ultra propriétaire façon Apple. Ils ont inventé... Alors, ils n'ont pas inventé. Ils ont fait ce qu'on va appeler une soudure logicielle. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, passer d'un SSD de 1 Teraoctet à 2 Teraoctets chez Apple coûte un supplément de 460 €. C'est très cher. Et le plus gros des SSD Apple vaut 2500 € pour avoir un SSD de 8 Teraoctets. Alors, dans le sens d'Apple, c'est ce qui se fait de mieux en SSD aujourd'hui. Quand vous achetez votre taille sur votre Mac Studio, honnêtement, c'est le top du top de ce qui se fait en ce moment en SSD. Mais un SSD quasiment équivalent, par exemple chez Samsung, un 1 Tbit du Samsung 980 Pro NVMe coûte 152 €, soit 10 fois moins cher que quasiment la même chose chez Apple. Ça fait mal. Donc on se disait, ça va être plutôt un bon plan, je peux acheter mon Mac Studio en mettant un disque dur minimum, et ensuite m'acheter un 8 Teraoctets par exemple, à un meilleur prix, et l'installer. Vous pourrez pas, Apple a mis en place un système de verrouillage logiciel inédit qui empêche tout remplacement ou upgrade du SSD par l'utilisateur. Et ce, quand bien même le SSD en question serait un composant officiel répliqué d'un autre Mac Studio. C'est-à-dire même, certains ont fait l'expérience, si vous prenez le SSD qui est sur votre Mac Studio, que vous le débranchez, que vous essayez de le brancher dans l'autre connecteur de l'autre côté, il va vous faire une erreur. Si vous arrivez à mettre un autre SSD, il va vous dire il y a une erreur, ça marche plus. En gros, vu que c'est un blocage logiciel, Apple doit avoir les moyens de le faire pour éventuellement réparer votre SSD, mais Apple le précise, le système qu'a retenu Apple fait que votre Mac Studio est marié à la mémoire que vous choisissez lors de l'achat. Et le mot marié n'est pas à prendre à la légère. Impossible d'extraire la petite carte de votre Mac Studio pour remplacer le SSD d'un autre Mac Studio. Si vous osez cette modification, vous serez quitte pour un Mac qui refuse de démarrer et une LED rouge-orange qui clignote en morse pour dire SOS. Dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous allez au Genius Bar en disant « Monsieur Genius, j'ai acheté mon Mac Studio avec 1 Teraoctet. J'aimerais et je suis prêt à payer. Tenez, voilà l'argent. » Moi, je fais comme ça. Hein. Quand j'arrive à l'Apple Store, je fais comme ça. Je leur donne mon argent comme ça. Voilà mon argent. J'aimerais un 8 Teraoctets dans mon Mac Studio. Formaté Apple, c'est vous qui me l'installez, je paye le prix, je paye les 2500 € pour avoir le 8 Teraoctets. Et ben, le mec du Genius Bar va faire, c'est pas possible. Vous l'avez choisi avec 1 Teraoctet. Si vous voulez 8 Teraoctets, il faut racheter un Mac Studio. Mais de qui se moque-t-on? En vrai, c'est hyper mesquin de la part d'Apple. Et je vais aller, là, on a l'impression que je plaisante, mais moi, ça me met vraiment en colère. Aujourd'hui, on demande aux fabricants de rendre leurs produits plus faciles à réparer
plus upgradable. Il est normal dans la vie d'un ordinateur de commencer à 8 Teraoctets et de vouloir un disque dur plus grand. Et là, Apple, d'une manière fourbe et surnoise, parce que c'est logiciel, ils peuvent même pas prendre le prétexte que le truc est soudé sur la carte mère. C'est ça que je trouve hyper mesquin de leur part. Et j'en aurais pas voulu à Apple de dire « Nous avons un programme d'upgrade de la mémoire de votre Mac Studio. Ça va vous coûter cher, mais c'est possible. » À la limite, je vais dire « Je m'en fous de payer cher. Je veux juste pouvoir le faire, Apple. Mon Mac Studio doit être upgradable. » Et là, vous me décevez vraiment. Vous vous fichez complètement du droit à la réparation. Et là-dessus, je trouve que Apple devrait être vraiment sanctionné. Vous voyez, c'est vraiment pas une question de prix. Apple aurait dû profiter de la sortie du Mac Studio pour lancer le programme Apple Upgrade. Vous achetez votre Mac Studio 1 Teraoctet. Ça va vous coûter 3000 boules si vous voulez passer à 8 Teraoctets, mais on peut vous le faire. C'est le « on peut vous le faire » qui m'importe. C'est même pas le prix de la chose. Parce que d'abord, ça ferait une très bonne vidéo de dire « Oh là là, les prix sont indécents !» Tout le monde cliquerait dessus. Bref, je plaisante, mais je plaisante qu'à moitié. Mais voyez, c'est le côté impossible, artificiellement, de rendre ce type d'upgrade impossible artificiellement, ça me révolte. Et je dis ça, vous le savez, j'aime bien Apple. Hein. Mais là, ce qui me met peut-être le plus en rage, c'est que je trouve que c'est une occasion ratée. Apple a tout aujourd'hui pour devenir le Fairphone grand public. Peut-être pas sur tous leurs produits, mais le Mac Studio aurait été un produit parfait pour que Apple se lance dans un programme réparez votre Mac vous-même, avec des pièces détachées peut-être très chères. Il y a une vraie opportunité de communication là-dessus. Et ils ratent cette opportunité et ça m'enrage. Du coup, c'est pour ça qu'on teste pas le Mac Studio sur la chaîne. Là, je vous fais du bullshit. On le teste pas parce qu'on n'a pas eu de quoi le... On n'avait pas la trésor pour le... Les gens me disent, t'as qu'à le prendre pendant 15 jours et le rendre. Oui, mais quand je vous dis qu'on n'a pas la trésor pour l'acheter pour 15 jours... Disons que je veux pas mettre en péril les salaires du mois prochain pour juste le test d'un Mac Studio. Imaginez, on l'abîme, on aurait un gros problème, quoi. Donc, vraiment dommage. Mais c'était important que je fasse ce rectificatif par rapport à l'article, surtout qu'on en a fait un highlight. Je vais demander d'ailleurs à l'équipe qui fait les highlights du live de faire le highlight du jour parce que c'est important d'apporter aussi une autre information. Il est 9h07, il est largement temps qu'on passe à la tartine.